Allez, c'est l'heure du conseil de classe. C'est l'heure de noter donc les joueuses. On va noter une par une donc les joueuses de cette équipe de France, nos très chers Bleus. On va commencer par la ligne défensive et on va commencer donc par Samoura, je l'ai dit, hein, qui était clairement en phase de formation, qui apprend donc au travers de ses matchs, donc le très très haut niveau. Je vais lui mettre la note de 4. Elle a été très fébrile, très nerveuse. Mais on va dire que ça fait partie donc de son apprentissage, de son voyage initiatique au sein de cette équipe de France. On la reverra certainement de plus en plus. C'est l'avenir, hein, c'est la relève. Je vais mettre la note donc de 6 sur 10 à Wendy Renard. Elle n'a pas fait d'erreur, elle n'a pas été impliquée sur un but directement, je lui mets quand même la note de 6 parce que je trouve elle est voilà, elle a de l'expérience, c'est une joueuse, une figure du football, c'est un monument dans cette équipe et je trouve qu'elle ne diffuse pas assez de, de quiétude, de comment dire, d'assurance à ses coéquipières. Enfin, je trouve que ses coéquipières, ses partenaires ne sont pas en confiance, ne jouent pas en confiance. Et je mets la gardienne dedans quand elle est là. Et c'est quand même assez incroyable de dire ça, parce que Wendy Renard, ça doit être le rock de cette équipe. Mais elle était passée au travers au JO, il faut le dire. Elle a sombré tout comme l'équipe, alors qu'elle doit être le rock de cette équipe. Donc je vais lui mettre la note de 6. Je vais mettre la note de 5 à Maëlle Lacrar parce que je l'ai trouvée aussi très nerveuse. Je pense que pour contrebalancer, on va dire, sa fébrilité, elle a été très très agressive, souvent à la limite. Donc il faut vraiment qu'elle trouve une forme de confiance, qu'elle retrouve toute sa personnalité, parce qu'elle en a quand elle va jouer ses prochains matchs. Et j'espère qu'elle sera amenée à jouer très 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 souvent, parce qu'il faut que cette joueuse gagne en confiance, s'étoffe un peu plus, parce qu'elle peut apporter beaucoup à cette équipe. Et puis je vais mettre la note de 6 donc à Salma Bacha. Salma Bacha qui a été moins en vue que lors du match contre la Norvège, beaucoup moins en vue. Après, voilà, elle a fait un match honnête, honorable. Voilà, je lui mets la note de 6 sur 10. Je vais mettre la note de 7 sur 10 à Sandy Toletti. J'ai hésité entre 7 et 8 parce que, voilà, j'aime beaucoup la voir comme ça. Elle joue de façon tranquille. Voilà, elle joue simplement. Elle fait son job. Elle le fait très bien. Euh, voilà, devant cette défense, je trouve que c'est un poste qui lui va à ravir. Elle a un peu ce rôle de quarterback où elle voit donc le jeu donc face à elle. Ça lui permet voilà d'impulser donc une dynamique. C'est là à ce poste-là qu'elle sera la meilleure et c'est très bien voilà que Laurent Bonadei donc la titularise, continue à la titulariser donc à ce poste-là. Sandy, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir pour elle. Je pense que la réussite de l'équipe de France passe par de très bonnes performances de Sandy Toletti. Je vais mettre la note de 6 sur 10 à Sakina Karchaoui, qui bouge beaucoup, hein. C'est une joueuse qu'on voit souvent beaucoup sur le terrain, mais qui parfois perd en lucidité. C'est dommage. Elle a été beaucoup moins en vue, elle aussi, dans ce match que dans le match précédent. Euh, voilà, donc 6, je pense que c'est une note très juste, qui voilà, représente bien sa performance du jour. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Grace Guillaureau, qui est belle à voir jouer,
C'est une joueuse que moi j'apprécie énormément, je l'ai dit et redit, hein, je ne vais pas me rabâcher toujours la même chose. Donc 8 sur 10, elle a été à l'origine du premier but, notamment de Diani. Euh, voilà, c'est une joueuse de classe mondiale. Point à la ligne. Je vais mettre la note de 9 sur 10 à Diani, donc c'est la joueuse qui a le plus haut, la plus haute note donc, de la classe. Bravo donc, à Kadi Diani, donc, qui marque un super but, presque en renard des surfaces. C'est un peu bizarre de dire ça de la part de Diani, mais voilà, elle a le sens du but, on le sait très bien. Elle a en plus aussi en deuxième mi-temps failli marquer un deuxième but avec un tir qui vient s'écraser sur la barre transversale. Voilà, elle sait où se situe le but. Elle est capable de marquer énormément dans cette équipe. Et puis elle a provoqué, créé des dangers tout au long du match. Donc c'est une chose à retenir et c'est ce qui fait que je lui mets la note de 9 sur 10. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Marie-Antoinette Katoto qui marque donc son 37e but en 49 matchs, donc une machine à marquer. C'était la meilleure marqueuse de l'équipe de France au tournoi donc olympique. Je crois elle a fini meilleure buteuse du tournoi. Dites-moi si je me trompe. Voilà, donc c'est une machine à but. On sait qu'avec Marie-Antoinette Katoto, il lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer un but. Et ça, c'est super intéressant pour l'équipe de France. Et enfin, donc, je vais mettre la note de 7 sur 10 à Sandy Baltimore, qui a moins provoqué, qui a été moins en vue que lors de son match contre la Norvège, mais qui marque quand même un très joli but. Donc, qui vient, donc, on va dire, en quelque sorte, sauver sa prestation du soir, parce que sinon, ça aurait été une prestation allez, un peu mièvre. On ne l'a pas beaucoup vue, comme je l'ai dit. Elle a peut-être. Après, voilà, ça fait aussi partie de l'apprentissage, même si elle enchaîne les matchs avec Chelsea. Mais enchaîner 2 gros matchs, on sait que l'équipe de France est encore un cran au-dessus. Donc enchaîner 2 matchs comme ça de très haut niveau, bah, ça brûle des calories, ça brûle de l'énergie. Et donc, Sandy Baltimore était un peu en deçà par rapport à la prestation contre la Norvège. Voilà ce qu'on peut dire sur les notes concernant donc, les Bleus. Pour l'Islande, je vais ressortir les 2 joueuses dont j'ai parlé donc, dans les schémas tactiques, à savoir Jonsdottir, donc l'attaquante de Wolfsburg, qui avait marqué d'ailleurs un quadruplé, il faut le savoir, contre la S-Rom. Donc une joueuse qui, quand elle prend feu, est difficilement contenable. C'est une joueuse voilà, qui fait mal parce qu'elle va provoquer, elle a des qualités techniques, physiques incroyables. Euh, elle sait en jouer. Elle a mis au supplice quand même Maëlle Lacrar et Wendy Renard dans ce match. Et à chaque fois qu'elle avait le ballon, elle a apporté le danger et a fait beaucoup de bien à son équipe d'Islande. Et puis je vais mettre la note de... Donc j'ai mis la note de 8 sur 10 à John Dottir, je mets la note de 8 aussi à Vigos Dottir, donc la capitaine. Derrière, bon, l'équipe d'Islande a pris 3 buts, effectivement, mais on sent ce que je disais, donc comme un reproche à Wendy Renard en indiquant qu'elle n'inspirait pas ses partenaires, ou plutôt qu'elle suscitait une forme de fébrilité, en tout cas la fébrilité qu'on peut ressentir chez Wendy Renard, on sent que c'est contagieux et que ses partenaires le sont tout autant. Autant Vigos Dottir, on sent qu'elle dégage une forme de tranquillité, une forme d'assurance, de sang-froid nordique qui contamine aussi ses coéquipières et l'ensemble de son équipe. Donc rien que pour ça, je lui mets la note de 8 sur 10 et on sent que ça va être un adversaire redoutable pour les Lyonnaises, donc en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce match.
Bah, écoutez, je vais vous remercier. Pour ceux qui sont là encore là à m'écouter, donc à la fin de cette vidéo, eh ben, abonnez-vous hein, si c'est pas encore fait. Faites quelque chose pour le foot féminin, elles en ont vraiment besoin. Ça sera une toute petite action de votre côté, hein. Voilà, il y a juste à vous abonner et puis activer la cloche des notifications pour être au courant des vidéos postées. Et puis faire gonfler la chaîne, que le foot féminin, parce qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup en parler, et j'en parlerai jusqu'à que le foot féminin soit l'égal du foot masculin. Donc il y a du chemin encore à faire. Donc je compte sur vous pour m'accompagner sur ce chemin. Je vais vous souhaiter vraiment le meilleur pour la suite. Et à très bientôt les amis. Va va voum!